Madame Claudine Prudencio, bonjour. Bonjour, donc Lam. Vous êtes présidente de l'Institut national de la femme. Nous sommes arrivés ici à votre bureau. Nous avons remarqué que vous étiez très joyeuse. Vous étiez vraiment expressive. Et pour cause, le chef de l'État a décidé de faire la part belle aux femmes dans la désignation des secrétaires exécutifs des mairies. Quelle est votre réaction à chaud, Madame Prudencio? Merci, donc Lam. Vous avez vu juste en imaginant mon état d'âme par rapport à ce processus de désignation des secrétaires exécutifs des mairies. Je suis très fière de compter sur les 77 secrétaires exécutifs, 26 femmes. Elles font la fierté de toute la gente féminine de notre nation aujourd'hui. Toutes les femmes qui ont été déclarées éligibles avant la phase de tirage au sort, je veux dire, ont du mérite. D'accord, mais est-ce que vous vous attendiez à cela, Madame Prudencio? Je m'attendais un peu à ça parce que, comme vous le savez, la volonté politique y est. Vous n'êtes pas sans savoir les différentes phases de tests écrits, je veux dire, et d'entretien que les femmes ont subi. Elles ont subi des tests d'entretien et tout, au même titre que les hommes, pour arriver à ce niveau. Donc, je dis bravo à toutes ces femmes, aux 26 femmes secrétaires exécutives d'aujourd'hui tirées au sort. Je demande de savoir qu'elles sont désormais les porte-étendards de la gente féminine en République du Bénin et surtout dans le dispositif qui sous-tend les réformes dans le secteur de la décentralisation et de la gouvernance locale. Comme je l'avais dit la dernière fois sur ma page Facebook, juste après le tirage au sort, elles sont arrivées à ce stade parce qu'elles ont le mérite. Vous êtes sûr qu'elles ont du mérite? Est-ce que ce n'est pas une volonté du chef de l'État de favoriser les femmes? Parce que lorsqu'on a suivi le processus, on s'est rendu compte que c'est sur décision du président qu'il y a une exigence de 26 secrétaires exécutifs sur les 77 mairies. Il faut savoir que c'est la crème des crèmes qui a été choisie. Ces 26 femmes ont eu du mérite. Je les félicite au nom de l'Institut national de la femme et je les encourage surtout à confirmer dans leurs nouvelles fonctions tout le bien que le peuple béninois attend d'elles. Je leur demande d'être prudentes. Il faut qu'elles aient de la rigueur et de l'orthodoxie financière. Il faut qu'elles soient rigoureuses également à ce niveau. C'est des valeurs que je tiens à rappeler à leur attention. Surtout, il faut surtout qu'elles évitent toute compromission, je veux dire, tout acte illégal, car, comme vous le savez, il est de notoriété publique que les femmes gèrent mieux les biens publics que quiconque. Mon plus gros souhait aujourd'hui, c'est que les communes où les femmes sont secrétaires exécutives soient à l'évaluation les plus performantes, les plus développées. Et je tiens à réitérer au nom des femmes du Bénin l'expression de notre profonde gratitude envers le chef de l'État et envers son gouvernement, parce qu'il vient de nous donner la preuve de sa volonté, de sa farouche détermination aussi à replacer la femme au cœur de l'action du développement durable. Il joint systématiquement l'acte à la parole et nous sommes fiers de lui avec cette garantie et cette volonté politique. L'Institut national de la femme ne peut qu'avancer courageusement sur les chantiers de la protection et de la promotion de la femme et de la fille. Alors dites-nous, Madame Prudencio, maintenant que ces 26 femmes ont été désignées, est-ce que vous avez prévu faire une action en leur direction? Évidemment, c'était déjà important pour moi de leur adresser mes félicitations
de leur adresser cette exhortation à la confirmation de toutes ces valeurs d'efficacité et de bonne gouvernance qu'incarne généralement la femme. Je prendrai toutes les dispositions pour renforcer les relations de l'Institut national de la femme avec toutes ces 26 femmes secrétaires exécutives des mairies. Je peux vous assurer, monsieur le journaliste, qu'elles auront toujours l'Institut national de la femme à leur côté afin que rien ne freine leur efficacité du fait de leur statut de femme et qu'aucune discrimination ne prospère à leur encontre. L'Institut national de la femme aura beaucoup d'actions à mener avec les collectivités locales. Donc, ces femmes secrétaires exécutives seront d'une grande utilité pour produire les résultats de l'Institut. Nous allons, je vais dire, veiller avec elles à ce que les facteurs clés de promotion et de protection des femmes et des filles deviennent la chose la mieux partagée dans nos mairies, au sein des collectivités locales. Cela nécessitera que nous échangions sérieusement sur certains projets avec elles. Nous ferons ces mêmes efforts avec les communes où les secrétaires exécutifs sont des hommes. Comme j'ai coutume de le dire, la bataille pour la promotion et la protection de la femme et de la fille ne se mène pas contre les hommes, pas du tout. Sans les hommes, on n'ira pas loin. D'accord. Par son acte, le chef de l'État vient donc de renforcer votre institut, l'Institut national de la femme, dans sa volonté de positionner les femmes. Alors, que reste-t-il à faire maintenant, Madame Prudencio, après tout ce qui a été fait là déjà? Évidemment, c'est clair, donc là, que cette expression concrète de la volonté politique du chef de l'État renforce l'Institut national de la femme dans sa marche vers l'accomplissement de l'idéal de société béninoise où la femme se voit accorder la place qu'elle mérite vraiment. La femme constitue un maillon très important dans la chaîne de production du développement durable, vous le savez. Il faut alors absolument lui donner la possibilité d'action. Le président Patrice Talon a vu juste en allant dans ce sens. Prenons l'exemple du Rwanda. Au Rwanda, même aujourd'hui, au perchoir à l'Assemblée nationale, c'est une femme. Dans leur gouvernement, il y a assez de femmes. Il y a des femmes partout. Et si vous allez au Rwanda, vous allez voir que ce pays est bien géré. Et c'est cet exemple que nous prenons au Bénin. Et ça ira bien. Je demandais justement ce qui restait à faire après tout ce qui a été fait jusque-là, Madame Prudencio. Donc là, vous savez, la promotion et la protection de la femme constituent deux chantiers énormes et complexes dans notre pays. C'est donc une œuvre commune qui exige, je vais dire, beaucoup d'efforts. Le chef de l'État joue déjà sa partition. Sans cette volonté politique, on n'aura pas de bons résultats. Ce qui reste, c'est que cette expression de volonté politique continue. Sur ce plan, nous n'avons pas de doute. Ce qui reste aujourd'hui à faire, c'est que moi-même, en tant que président de l'Institut national de la femme, la secrétaire exécutive et toute l'équipe de l'Institut national de la femme, nous redoublions surtout d'ardeur dans les efforts pour imposer l'Institut national de la femme dans les consciences, mettre en confiance la femme et la fille béninoise, faire réellement bouger les lignes en matière de lutte contre les violences et autres discriminations subies par les femmes. En plus de ça, je crois que la balle est dans notre camp et dans le camp de tous les acteurs du secteur pour lancer quand même et exécuter les nombreux projets concoctés au profit des femmes en République du Bénin. Ce qui reste, parce que c'est un vaste chantier,
Ce qui reste, c'est que nous allons multiplier des actions efficaces pour que, déjà en matière de promotion de la femme en politique, nous ayons des résultats probants à partir de janvier 2023. Pour les élections législatives. À la faveur des élections législatives qui pointent à l'horizon. Et sur ça, c'est pas ce que tout le monde dit là. Effectivement, la loi prévoit 24 femmes, mais on ne va pas s'arrêter là. Il faut que les femmes soient bien positionnées. Vous voulez plus de femmes, c'est ça? Oui, il faut que les femmes soient bien positionnées par les partis politiques pour aller en nombre important à l'Assemblée nationale. On ne s'arrêtera pas à 24 parce que nous sommes 54% aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Je vais lancer avec toute l'équipe de l'Institut national de la femme une vaste opération de sensibilisation des états-majors des partis politiques. Et vous serez avec nous, vous, les professionnels des médias. Et il vous suffira de nous inviter, nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup. Dans tout le cas, oui, allez-y, Présidente. L'autre chantier sur lequel le chef de l'État nous appuie beaucoup et qui constitue une priorité pour nous, c'est celui de l'autonomisation de la femme. Il y a le microcrédit à la FIA qui est véritablement sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes convaincus de pouvoir relever le défi à ce niveau. Vous comprenez qu'il reste beaucoup à faire. Mais je crois qu'on va y arriver. Le chantier est vaste, effectivement, mais on y arrivera. Bien, vous l'avez dit, on l'aura retenu. Il reste beaucoup à faire. Madame la Présidente de l'Institut national de la femme. Mais actuellement, c'est que le Bénin, comme la plupart des pays dans le monde, eh bien, notre pays connaît une crise sociale. La vie est chère, on entend des cris ça et là. Vous le savez très bien, les Béninois sont confrontés à une cherté de vie jamais égalée. Nous en parlons avec vous. Maintenant que nous vous avons ici sur notre plateau, nous en parlons avec vous. Comment est-ce que vous expliquez cette situation de cherté de la vie? Merci. Donc là, c'est une situation qui préoccupe l'État au plus haut point. C'est mon constat. Nous en sommes tous conscients. Nous en sommes tous conscients en tant que femme, mère de famille et en tant que présidente de l'Institut national de la femme, je suis très préoccupée par cette situation. Vous savez bien que lorsqu'on parle de cherté de la vie, c'est en grande partie les femmes qui sont touchées. Il y a plus de femmes dans les marchés, il y a plus de femmes dans le commerce, je veux dire également. Ce sont les femmes qui connaissent mieux les difficultés liées au panier de la ménagère. Et à l'Institut national de la femme, nous sommes très sensibles à la flambée des prix des produits de première nécessité. Pour répondre à votre préoccupation, qui est de savoir comment on peut expliquer cet état de choses, voilà. Je pense que c'est très essentiel, parce qu'on entend, je veux dire, tellement de choses. Notre capacité à faire face à la situation commence par la bonne compréhension des causes, je veux dire. Tellement d'informations tendancieuses que les populations ne savent plus ce qu'il faut retenir. La période et les manifestations de cette crise, ainsi que les sources les plus crédibles, nous permettent d'identifier deux causes majeures. Il y a d'abord la grosse crise sanitaire. Vous voulez parler de la COVID-19? Oui, la COVID-19, vraiment. Les effets désastreux de cette pandémie sur l'économie mondiale ne sont plus à démontrer. Notre pays n'est pas épargné du tout. Tout a été désarticulé sur le plan économique. Les États ont dû chacun faire parler leur génie pour trouver les meilleures mesures spécifiques pouvant atténuer, je vais dire, le choc. Les mesures transversales prises à l'international seules ne suffisaient plus pour tenir intelligemment face à cette crise sanitaire. Vous le savez bien, qui a surpris toutes les chapelles économiques. Vous savez que notre pays a été bien salué
par rapport à ces stratégies de résilience face aux effets pervers de la COVID-19. Mais le choc est très fort. Il n'a épargné aucun pays. C'est donc progressivement que les effets sur l'économie vont disparaître. Pendant ce temps, les populations légitimement sont pressées de retrouver leur bien-être intégral, mais oui. il faut qu'ils attendent un peu. Jusqu'à quand vont-ils attendre? Il faut qu'ils attendent parce que l'autre facteur qui est venu aggraver encore la situation, c'est la crise en Ukraine. Le choc sur l'économie mondiale, là aussi, est énorme. Le SWIFT qui est bloqué en Russie, là aujourd'hui, il ne peut plus avoir de transactions financières, alors que nous achetons les pays achètent beaucoup de choses en Russie. Certains peuvent avoir l'impression que ça se passe loin de nous, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, tout est lié. Tout est lié. Les effets sont ressentis partout. L'Ukraine et la Russie sont deux grands producteurs de blé et aussi de céréales, sans oublier le gaz. Oui. Depuis le début de cette guerre, c'est devenu presque impossible de faire des transactions avec ces deux pays. Le SWIFT est bloqué. La production locale de certaines denrées alimentaires comble une partie des besoins. Voilà. Le gouvernement multiplie alors les mesures d'accompagnement pour soulager les populations. Mais en dépit de toutes ces mesures, il nous faut un peu plus de patience. En votre qualité de professionnel de médias, il faut parler aux populations, il faut leur expliquer les choses, il faut leur donner de bonnes informations. Il faut surtout que l'intoxication que certaines personnes distillent dans l'opinion. Vous voulez dire qu'il y a beaucoup de fake news, beaucoup d'informations qui viennent ça et là, et qui ne traduisent pas la vérité des choses. Il faut que ça cesse, parce que ça n'arrange personne. C'est pourquoi j'invite tous les Béninois, particulièrement les femmes, à ne pas se laisser berner par ceux qui veulent faire croire que la cherté de la vie est causée par les réformes du gouvernement béninois. Il faut aller à la bonne source d'information pour comprendre les réformes de l'État qui n'ont rien à voir avec la création ou l'augmentation de taxes à la charge du consommateur béninois. Il y a peut-être certains opérateurs économiques qui étaient champions dans la fraude fiscale et qui se sentent coincés, je veux dire, et contraints d'honorer leurs obligations fiscales qui n'ont rien de nouveau. Alors, le gouvernement béninois a pris des mesures face à cette situation de cherté de la vie. Je ne sais pas si vous avez suivi les informations par rapport à ces mesures sociales qui ont été prises par le gouvernement. Quelle appréciation faites-vous, Madame la Présidente de l'Institut national de la femme? Quelle appréciation faites-vous de ces mesures gouvernementales? Merci. Donc là, à ce niveau, je dois avouer que le gouvernement béninois a une très bonne approche des mesures sociales. Faire du social et espérer des effets durables nécessite un minimum de planification. Même les mesures à caractère urgent dans le temps doivent être structurées dans leur contenu pour impacter réellement la population. C'est ce que j'observe au niveau de notre gouvernement. Et les mesures prises me paraissent assez réfléchies, assez pertinentes, avec un bon suivi, et je pense que les résultats escomptés seront largement atteints. Les citoyens aussi sont appelés à jouer leur partition en respectant les décisions de l'État et en donnant l'alerte en cas de tentative de remise en cause des mesures retenues. Alors, Madame la Présidente, vous avez parlé de mesures sociales prises par le gouvernement. Est-ce qu'on peut avoir une idée claire sur les mesures qui, selon vous, paraissent vraiment sociales, comme vous le dites?
Merci, monsieur le journaliste. Il faut savoir que dès le début de la crise sanitaire, le gouvernement a pris des mesures hardies pour atténuer le choc. Toutes les fois qu'il a été possible de lever certaines restrictions, le gouvernement béninois l'a fait pour soulager les acteurs de la vie économique et socioculturelle. C'est une approche très pertinente. Le gouvernement est allé loin en octroyant des subventions aux petites et moyennes entreprises formelles comme informelles aussi, pour leur permettre toujours de faire face aux conséquences économiques fâcheuses. Les récentes mesures sociales prises par le gouvernement ont été estimées par exemple à 80 milliards de francs CFA. Ce n'est quand même pas petit. La plupart des produits de première nécessité sont pris en compte, c'est-à-dire le pain, les autres denrées alimentaires, le ciment, etc. En dehors des actions de soutien au prix sur le marché et les efforts de stabilisation, il faut noter ce volet important qui concerne la suspension des taxes sur certains produits. C'est le cas avec l'exonération de la TVA sur les huiles végétales importées et celles produites localement, l'ajustement de la valeur en douane sur la farine de blé importée ou produite au Bénin, la suspension de la mise en œuvre de la hausse des tarifs d'électricité et ce, jusqu'à la fin de l'année, l'abattement de la TVA sur le riz importé par l'application d'un taux forfaitaire, le plafonnement du prix de ciment. On pourrait en citer bien d'autres, sur le chantier du contrôle des prix, sur le marché. Le gouvernement est à pied d'œuvre, je vais dire, pour décourager les commerçants véreux. Vous avez vu que certains magasins de vente de ciment ont été fermés. Le gouvernement a interdit également les sorties frauduleuses de nos produits vivriers. C'est important que nos populations comprennent que c'est toujours pour leur faciliter la vie que le gouvernement multiplie les efforts de dématérialisation des services publics. Plus besoin de vous déplacer pour avoir la plupart des documents administratifs aujourd'hui. Mieux, vous pouvez désormais payer vos factures d'eau et d'électricité en ligne. C'est une avancée. On n'avait jamais vu ça au Bénin. Avec toutes ces mesures, je peux réaffirmer sans risque de me tromper que notre pays est sur la bonne voie pour une meilleure résilience face à cette crise générale à dimension internationale. Parce que c'est une crise à dimension internationale. C'est une crise mondiale. Les Béninois vous suivent en ce moment, Madame la Présidente de l'Institut national de la femme. Quel message avez-vous à leur adresser? J'ai juste envie de réitérer cette exhortation à nos compatriotes à apprécier à leur juste valeur les mesures sociales prises par le gouvernement. J'invite mes sœurs, femmes béninoises, à se mobiliser pour la bonne application sur le terrain des dites mesures. Le numéro vert est à la disposition de tout le peuple béninois pour dénoncer les commerçants indélicats. Je voudrais enfin dire un grand merci au président de la République et à son gouvernement pour les multiples mesures sociales dont les effets constituent un soulagement progressif pour les femmes, à l'instar des autres composantes de la société béninoise, les hommes y compris. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, c'était notre entretien avec Madame Claudine Fervier-Prudencio, présidente de l'Institut national de la femme. Avec elle, nous avons abordé deux sujets d'intérêt national. Le premier sujet, c'est bien évidemment la promotion de 26 femmes secrétaires exécutives de mairie chez nous au Bénin. Et le second sujet, c'est la question de la cherté de la vie.
Vous avez retenu toutes les réponses qu'elle a pu donner à vos différentes préoccupations. Merci pour votre aimable attention. Nous vous donnerons rendez-vous très prochainement pour un entretien sur d'autres sujets d'intérêt national. À très bientôt et bonne soirée à chacun et à tous.